Bonjour et bienvenue dans le 28e épisode de Night puis d'étoiles. Je suis Orion et aujourd'hui nos héros se sont enfoncés dans leur cauchemar en voulant sauver la jeune prodige violoniste Eva Carpenter. Et c'est Silas qui va nous partager le petit résumé de la dernière fois. Effectivement. Avant d'en arriver au cœur du cauchemar, que s'est-il passé quelques heures auparavant? La coterie venait de retrouver Eva inconsciente dans son lit, particulièrement, froide et dans un état de santé très inquiétant. Heu, la coterie s'est réparti les tâches et il a été très rapidement, établi que son état n'était pas un état naturel. Il ne semblait pas qu'il y ait un attentat ni quoi que ce soit. Personne n'avait volontairement attenté à sa vie, que ce soit son assistante ou quelque chose qui serait venu de l'extérieur. Il a été décidé rapidement de l'emmener directement au sein du centre médical du Night, directement à Camelot, afin qu'elle soit prise en charge par les médecins les plus compétents que nous ayons sous la main. En attendant qu'elle soit examinée, par ceux-ci, Epeios et Gabriel ont tenté de questionner un peu plus, l'assistante d'Eva, sans succès. Et pendant ce temps-là, Irina, du moins Iseut, organisait le transfert, de la jeune prodige dans la section secrète de la section Cyclope, qu'on appelle le bunker et qui se trouve sous, du moins sous le centre névralgique de Camelot. Après, d'innombrables tests de sécurité, douches décontaminantes, bains d'ultraviolets, questionnaires, psychologiques, psychiques, bref, détecteurs de mensonges, j'en passe et des meilleurs. Le groupe a enfin pu atteindre la chambre médicale sécurisée dans laquelle reposait le petit corps frêle et froid d'Eva et Dagonet a donné des informations, qui ont terminé de glacer l'atmosphère. Eva Carpenter était en train de succomber, au désespoir et rien ni personne ne pourrait, améliorer son état qui concerne la médecine naturelle. Mais il restait peut-être une chance. Gauvin, le génie du Night, avait, pendant ses heures perdues, fabriqué une petite machine, qui a la capacité de se plonger dans les souvenirs d'une personne à but purement récréatif, en soi, au départ. Mais elle n'a jamais été utilisée et on nous a proposé, du moins il a été proposé à la coterie, de tester cette machine afin d'entrer dans le psychisme d'Eva Carpenter, afin de savoir quelle entité de l'anathème s'en prend à elle directement à l'intérieur de son mental. Heu, perspective qui a particulièrement effrayé, Gabriel, mais qui semble-t-il a excité Iseut et Epeios. Heu, ce qui fait que, dans un bloc opératoire, les 3 chevaliers ont été reliés à la machine, ont été anesthésiés et transféré leurs esprits directement dans l'âme de la jeune prodige du violon. À peine était-il entré dans la psyché d'Eva Carpenter que chaque chevalier du Night a été assailli par cette mystérieuse entité qui l'a confronté à ses pires cauchemars, à ses pires craintes, ses doutes, ses remords. Et chaque chevalier a dû affronter son passé, ses échecs, afin d'en triompher et de pouvoir se libérer de l'emprise de l'anathème et de pouvoir se retrouver enfin tous les trois euh, sur une grande place à la confluence de plusieurs conforteresses où se trouvait Eva Carpenter face à une foule d'anonymes, son violon en main. Bien sûr, ce qui s'était produit lors du concert à l'opéra s'est reproduit ici, les fausses notes sont arrivées et la foule a commencé à dégénérer, du moins à hurler et à la huer, jusqu'à ce qu'un homme, poignard en main, se jette sur elle, comme elle l'avait vu dans son hallucination ou dans son rêve prémonitoire sur la scène de l'opéra. Et nous en sommes là. Va-t-elle survivre ou Epeios va-t-il se mettre en travers et prendre la lame dans son corps, comme tout chevalier devrait le faire? On t'entend pas, maître. Effectivement, je disais, le suspense est à son comble, mais d'abord, générique.
Et nous revoici dans le rêve, ou plus précisément le cauchemar d'Eva Carpenter. Vous êtes dans une représentation d'un carrefour londonien au sein de l'Arche Humanité, mais un carrefour rempli de public, d'ombres qui sont toutes fascinées par la musique d'Eva Carpenter. En tout cas, elle était telle jusqu'à ce qu'elle commence à commettre quelques erreurs dans sa mélodie, dans sa partition, et que son violon joue faux. À ce moment-là, la foule est devenue hostile, agressive, et tout autour de vous, vous avez senti cette animosité, cette haine naître. Et Eva est tombée à genoux. De ton côté, Isotte, tu attirais son attention. Tu frappais des mains de façon vive pour attirer à la fois son attention, celle peut-être de la créature, encore une fois, qui pour toi a les traits de ton père, qui est à côté d'elle et qui susurre des mots que tu ne peux pas entendre de là où tu te trouves. De son côté, Gabriel, lui, bondissait par-dessus la foule avec son module de saut, de son armure revêtue, pour intercepter ou s'interposer avec l'homme au couteau qui avait clairement l'intention d'attaquer Eva Carpenter. Et quant à toi, Epéos, Moi, j'étais surpris, tétanisé, plutôt figé à ne savoir vraiment comment réagir. vous sentez tout autour de vous que la foule se transforme. Gabriel, c'est assez saisissant. Tu as bondi, c'était des humains indistincts. Et quand tu atterris au milieu d'eux, tu vois ces regards, tu vois ces sourires inquiétants, extrêmement comme si toutes leurs dents étaient des canines. Ils te regardent, leurs visages sont peu apparents, tu vois surtout leurs yeux blancs brillants et ce sourire tel le chat d'Alice qui est, Hmm. qui est tourné à la fois vers elle, vers vous. Et cet homme se mélange de Alistair Dant et d'un inconnu qui, euh, qui te voit bondir devant lui. Et je vais d'ailleurs au passage vous faire tirer, alors, déjà vous mettre ici. Et vous faire tirer votre initiative. Fait tout de suite. Je peux pas activer mon initiative. Faut cliquer sur la. Ouais, sur l'onglet de combat. Ouais, dans le truc combat. J'ai pas le dé. Ah, mais en fait, il apparaissait pas. Ok. Et donc, Iso, tu es la première à agir. Je te demande, s'il te plaît, un test de aura plus parole Ok. pour convaincre ceux qui sont là, et en tout cas Eva, que tu es passionnée par ce qu'elle a joué. Allez, c'est parti. Premier jet de la soirée. Alors, tu as utilisé aura plus parole, ça marche. C'était pas ça? Si, très bien. Ah oui. Très bien. Tu as vu, malgré la foule, le regard, le visage de la jeune Carpenter se tourner vers toi, de là où tu es. Et c'est à Epios d'agir. Je vais essayer de faire ce qui me semble le plus logique, c'est-à-dire promouvoir l'art. Et pour ce faire, j'imagine que dans mon armure, j'ai dû enregistrer, ou on est dans un rêve, mémoriser les sonates qu'elle jouait.
j'aimerais avec mes Nano C créer des haut-parleurs connectés à mon IA pour pouvoir rejouer le concert qu'elle a fait et le faire en entier pour éviter qu'il y ait ces fausses notes. Donc du coup, en tout cas, mettre les morceaux de musique qui ont été enregistrés. Donc voilà, essayer de faire quelque chose de très technique. Ok. Ça va te demander 7 points d'énergie. Ouais. Ça ne demande pas de test, mais en tout cas, tu crées avec tes Nano C, tu crées des enceintes Mm. qui même peut-être assez fortes et puissantes. Mm. Très bien. Donc, faire jouer dis-moi. les musiques de Tu commences typiquement à sa façon. lancer Très bien. Ok. Gabriel, quant à toi, tu atterris devant le forcené. Mais tu es un peu inquiet parce qu'autour de toi, ils ont tous un visage déformé et inquiétant. Ils sont tous Que fais-tu? masqués, j'imagine. Non, ils ne sont pas masqués. Personne ne porte de masque. D'accord. Est-ce que on considère que c'est une bande, techniquement parlant? Alors, si tu t'attaques à la foule, ça pourrait être considéré comme une bande. Si tu t'attaques à l'homme au couteau, c'est plutôt un hostile. D'accord. Donc je vais m'attaquer d'abord à l'homme au couteau. On va pas non plus semer la discorde dans la foule. Donc je vais... je sais pas si j'ai la capacité de donner un bouclier. Ah ouais, mais bon, ça fait 1 point de dégâts, donc c'est idiot. Donc non, je vais essayer de le bousculer. Ok. Je vais de ma main libre, comme j'ai pas encore défoldé mon épée. Je vais le bousculer, essayer de le percuter, mais la main devant et essayer de le faire chuter en arrière. Ok, c'est un test de force plus quelque chose, à toi de me dire. Eh bien, Contre une difficulté de 3. ça va être force plus combat, puisque je me mets en position d'attaque. C'est un peu comme une attaque d'art martial, mais voilà. Donc là, je suis agressif, hein. Donc là, Ok. je suis passé en mode de combat. Oh, c'est un succès. C'est même plutôt bien. Et tu cherches à le bousculer et tu obtiens ce que tu cherchais. Il valdingue au loin. Mais il n'a pas lâché son arme. D'ailleurs, en fait, alors qu'il est en train de se relever, il va mettre quand même quelques instants, t'inquiète pas, mais alors qu'il est en train déjà de commencer à vouloir se relever, tu t'aperçois qu'en fait son couteau et sa main forment une seule et même entité. C'est D'accord, une extension de lui-même. très bien. Du coup, avec mon action... Ah bah non. Tu as Ouais. une action de déplacement si tu veux. Bah, je vais simplement défolder mon épée bâtarde, mais moi aussi ce sera l'extension de ma main. Mais Très bien. la mienne est plus longue. C'est tout. Euh, et donc on en revient à Iseut. Iseut, tu as capté un bout d'attention. Elle est toujours à genoux. Elle te regarde. Il y a un silence oppressant autour de vous. À part la musique qui commence à être entonnée par Epéos, tu n'entends pas le bruit de son violon, tu n'entends rien d'autre. Ok. Même pas le Euh, souffle de ces gens. ok, donc c'est pas naturel. Je comprends que c'est pas une vraie foule, que c'est pas des vrais gens, que c'est peut-être une illusion ou j'en sais rien. Euh, est-ce que je peux voir que Gabriel a sorti son arme? Oui, oui, oui. Il Ok, est en armure, il est très distinct du reste de la foule qui est plutôt grise obscure. ok. Dans ce cas, je vais sortir mon fusil d'assaut. Ton fusil d'assaut. Ok. Et en fait, je souhaite ne pas agir pour le moment et attendre de voir ce que Gabriel va arriver à faire pour choisir ce que je fais moi de mon côté. Retarde ton action. Ouais. Très bien. Tu as sorti. Alors, tu ne peux pas sortir ton fusil d'assaut puis attendre avant d'agir ton action.
c'est toi, tu attends et au moment de ton action, tu feras la sortie du fusil d'assaut et potentiellement tir ou autre Ok. chose. C'est ce que tu fais? Tu attends complètement? Ouais, bon, oui, 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 j'attends avant d'agir. Ouais. Ok. Epios. J'ai généré mes baffles, j'ai la musique qui commence à jouer et j'essaye d'hurler à, à la musicienne, à Eva, que il faut jouer, il faut redonner espoir aux gens. Écoute ça, c'est ce que tu arrives à faire. Et j'essaye de marquer les tonalités et de dire là, un là, là. Enfin, de faire, de me baser vraiment sur la technique de l'instrument pour dire là, c'était bien joué, cet accord. Et essayer de la concentrer sur ce qu'elle est capable de faire. Ok. Je vais te demander un test de parole. À toi de me dire avec quoi tu veux jouer ça, avec une difficulté de 3. Ben, j'aurais dit technique, comme je disais, c'était en me basant Ouais. sur la musique et ce qu'on entend. Ok. Donc tu parviens en tout cas à créer une ambiance musicale autour de toi. Mm. Tu martèles cela, tu essaies d'attirer son attention sur la composition musicale. Mm. Les créatures, pour autant, se tournent vers toi et commencent à venir au contact. Mais il y a Gabriel. Gabriel, il est lui aussi occupé. Gabriel, c'est à toi. Je t'avais dit, il faut bien qu'il y en ait un qui fasse la part. Euh, visiblement, il a envie d'en découdre. Donc, je vais me préparer à recevoir son assaut, mais je refuse que ce soit moi qui attaque le premier. Je vais donc rester sur place, le bouclier en protection d'Eva et de moi. De ce fait, techniquement parlant, je vais passer en mode défensif et je vais tenter de parler à la foule ou de parler à l'agresseur, lui haranguant, lui intimant l'ordre de cesser son attaque et de se montrer à visage découvert. Vu que. Parle à qui? À celui qui a le couteau? Ouais, celui qui a le couteau. Ouais. Ok. Je pense qu'il personnifie la créature de l'anathème qui est en passe de la faire succomber. Donc, je m'adresse qu'à lui. La foule, pour moi, sont des figurants pour l'instant. Je te rappelle, à côté d'Eva, il y a aussi cette figure que tu reconnais bien, c'est ta sœur, Naomi. Hein? Elle est Et là? oui, Naomi, elle est là. Elle est à côté d'Eva, et depuis le début, elle lui susurre des Ah oui, mots à c'est l'oreille. vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oui, bah non. Alors, comme il a été refoulé, du coup, je vais me concentrer sur Naomi. Du moins sur Sur ta celle sœur, oui. qui ose. Non, 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 c'est pas ma sœur. C'est lui qui ose prendre son apparence. Et tu Donc, fais quoi? eh bien, je m'interpose je la pousse d'une main et je me mets entre Eva et elle. Tu bondis Et, sur elle, en fait, parce que t'es pas juste à côté, donc tu te ah oui, déplaces jusqu'à elle ouais. pour. Alors, c'est juste un déplacement sans test, hein, pour la pousser, ok. Voilà. Ou alors avec un module Et, saut, tu peux atterrir dessus. Hein. Ce serait ouais, il est gaspillé. pas très loin, mais. Ouais. Ouais, mais tu peux, si tu veux. Non, non. Alors, la dernière fois que j'ai voulu sauter sur une scène, ça s'est mal terminé. Donc, Là, pour le coup, tu fends la foule, tu la bouscules, tu te crées un passage, tu arrives sur elle, tu la bouscules. Non, tes mains passent à travers Naomi. d'accord. Au passage, c'est très troublant de t'en prendre à ta propre sœur, en tout cas à son apparence, mais tu passes à travers, tu n'as pas eu l'impression que le moindre élément de sa peau, ses vêtements, a retenu ton geste. Non, mais en fait, C'est même déséquilibré un peu. D'accord. Et je me tourne vers le spectateur avec son couteau qui lui se jette sur toi, Gabriel.
Et hop. Et donc j'ai 9 en défense. Je voulais savoir. Et donc il t'attaque. Comment ça, 9? Si, oui, c'est sur la gauche. Réaction, défense, initiative. Ah oui, oh purée, 9. Bah oui, je suis en mode défensif. T'as pas dit que t'étais en mode agressif? Ah, oui, mais c'était au tour précédent. Là, je t'ai dit au départ, je passe en mode défensif Ok. parce que je voulais que ce soit lui qui m'attaque en premier. C'est réussi, il t'attaque, mais il ne parvient pas à te toucher. Du coup, maintenant, je peux légitimement m'en prendre à lui. Non, ton action, ça a été de t'attaquer Oui, oui. au tour prochain. Mais oui. Oui, le temps prochain. Et ce n'est pas tout, parce que il y a cette foule qui s'attaque. Je disais, cette foule qui s'attaque à toi, Iseut, qui s'attaque à toi, Epéos également, mais aussi à Gabriel. Youpi. Et cette foule, elle vient, elle vous agrippe, elle essaie de vous déstabiliser, vous arracher les vêtements peut-être. Elle vous inflige 3. Hop, 3 points de dégâts qui sont encaissés par votre champ de force. Et vous savez que si elle reste comme ça va augmenter, devenir de plus en plus difficile de vous en sortir. Et la foule, du coup, nous, ils sont tangibles pour le coup. Ah, ils sont complètement tangibles, hein. Pour le coup, ils vous agrippent bien, vous sentez bien leurs doigts, vous sentez bien leur haleine, vous sentez bien leur odeur corporelle. Au moment où ils s'approchent de vous, vous sentez bien qu'ils essaient de vous attraper et vous secouent, hein. Voilà, ils sont nombreux, c'est une foule immense qui s'étend comme à Times Square un soir de Noël, quoi. C'est une foule qui s'étend à perte de vue. Pourquoi c'est tout le temps des foules? Ça, parce qu'il sait que c'est notre point faible. Non, parce que pour le coup, il n'y a pas qu'une foule. Isolde, c'est à toi. Ouais, bah dans ce cas, voyant qu'on commence à être un petit peu malmené, voyant que mes compars sont aussi malmenés, cette fois je sors le fusil d'assaut et je vais tirer sur la foule. Ok. Voilà. D'ailleurs, tu n'as pas agi au tour précédent, c'est à ce moment-là que tu dois agir. Ok. Oui. Donc, fais ton tir. Alors attends, il faut que C'est dans le fusil combat. d'assaut- Oui, Je prendre vérifie l'arme ton sur toi. fusil d'assaut est bien équipé. Voilà, il est bien équipé. Et Allez, j'appuie sur le D. dis-toi que ce sont des rebuts. J'allais le dire. J'appuie sur le D et je dois faire tir, c'est ça? Tir et quelque chose. Tir et quelque chose. Ça sera tir et sang-froid dans ce cas, pour Ok. essayer de viser correctement, malgré on me chipote. Ok. Pour résister à la pression. Exactement. La difficulté pour les toucher est de. Bon. Et ben Pardon. voilà. La difficulté est réduite de 1 parce que grâce à mon IA, les jets qui sont à base de sang-froid sont diminués de 1. Ok. Tu peux faire ta violence dans ce cas-là. La violence! Exactement. Je fais de la violence! Tu fais de la violence. Ultra. Alors, est-ce qu'elle a un score d'aspect de chair? Oui, donc ça fait 27. Ok, très bien. Oui! Ah ouais. C'était des rebus, c'est pour ça. Hop. Très bien. Tu blesses autour de toi, tu t'envoies un coup de mitraille et ça fait tomber les spectateurs qui ont toujours leur visage horrifié et horrible, euh, qui giclent dans des gerbes de sang à tes pieds autour de toi. Initiative, c'est de nouveau à toi, Isotte, puisque tu avais attendu le tour dernier pour pouvoir agir. Mmh. Je vais faire un second tir. En fait, le but maintenant, c'est que je vais essayer de rejoindre, Gabriel et la petite Ok. pour Donc, nous tu vas te mettre en fait en déplacer. barrage, voilà. Je me déplace, j'avance en tirant. Eh ben, fais-moi un test de déplacement. Donc ton tir, en fait, pardon, Oui. ton tir se fera avec déplacement, plus tir. OK. Donc tir déplacement.
c'est y part. Échoue pour le coup. Tu tires dans la foule, il y a des blessés, mais c'est pas suffisant pour véritablement les exploser comme tu l'avais fait juste avant. Du coup, je suis figée sur place ou bien est-ce que j'avance quand même mais Ah, t'as réussi à avancer un peu, mais Ok. pas Mais j'arrive assez pas à pour rejoindre. rejoindre Eva Ok, et pas assez pour leur faire mal. ça marche. Euh, et j'en viens ensuite à Epeios. Moi, je hurle encore à Eva, on a besoin de ta musique. C'est ça qui peut qui doit sûrement les arrêter. Euh, pour visualiser, chacun donc du coup voit une personne différente Et chuchoter à son oreille, ou il y a 3 personnes qui chuchotent à non, l'oreille. non, tu ne vois que Saskia qui est en train de discuter D'accord. avec elle, que tu as vu d'ailleurs Gabriel s'en prendre à elle Et passer au travers. passer au travers. Bah, au lieu du coup de s'attaquer à Saskia, j'aimerais bondir pour essayer d'attraper Eva et de la sortir de là. Tout Ok. tant qu'il y a la musique derrière moi et que je lui hurle, il faut que tu joues. Fais-moi un test de déplacement. Allez, hop, tac. Ce sera déplacement avec... pop. Avec quoi? Ce sera avec hargne. Ouch. Ce n'est pas suffisant. Non, la foule est vraiment dense. Hmm. D'ailleurs, j'en profite pour dire, Gabriel, que autour de toi, la foule s'est reconstituée en fait, et tu t'es retrouvé éloigné de Nami et de la gamine, euh, comme par un mouvement de marée. Et je suis trop loin, mais est-ce que je peux essayer de lire sur les lèvres, voir ce que lui dit Saskia? Est-ce que c'est la même chose que ce qu'elle me disait? Je t'autorise un test de perception avec une difficulté de 4. Perception de 21 avec une difficulté de 3, d'ailleurs. Alors, perception, Ou instinct avec une difficulté de 3. ouais. Ok, avec instinct. Et de 3. Allez. Et non. Je parle à lire, est-ce qu'elle dit ou qu'elle murmure. Tu ne lis pas, tu n'entends pas. Le spectateur, par contre, non, plutôt, oui, le spectateur s'en prend à toi, Gabriel, toujours, Mhm. et avec son poignard tente de te suicider. Mais c'est pas le seul. Dans la foule, donc il échoue à le faire. Et dans la foule, deux autres spectateurs sortent des rangs et il y en a un qui tente de planter un couteau dans ta hanche, Isotte. Pendant qu'un autre a profité de ta volonté, de ta progression Epéos pour te planter un couteau au passage dans le flanc. Si vous avez un score de réaction de 2, pardon, de défense de 2 ou moins, vous me dites. Non, j'ai 3. 3. Yes. Euh... Suspense est insoutenable. Il y en a de plus en plus. Ce sont des spectateurs armés qui sont sortis des rangs et il y a cette foule qui cherche toujours à vous saisir, vous empêchant d'avancer. Et cette foule en question d'ailleurs, elle vous agrippe et elle vous fait 6 de dommages.
en essayant de vous arracher des vêtements, de la peau peut-être même, tellement ils sont énervés. Non, Comme ça si se vous fait, aviez dit. ils agissent après moi normalement. Oui, pardon, je t'ai pas fait agir. Eh bien, Gabriel, à toi. Et que je suis lent quand même. Ouais. On va être débordé là. Mm. Je vais utiliser mon module de saut pour me libérer de cette marée qui m'éloigne et tenter d'atterrir non loin d'Eva. Ah Et oui. je vais écraser ceux qui sont dessous. Hein. Ok. Fais ton test de déplacement. Difficulté 4. Ce que je dis au micro, il faut aider Eva, il faut la sortir de là. Et la foule, elle a l'air de se Déplacement. régénérer. Avec combat. Ouais, de toute façon, oui, ça va être. Donc là, je suis de nouveau en mode agressif hein, là, pour tout ce tour-ci. Hein. Du coup, ils auront plus de facilité pour me poinçonner derrière. Vache, tout des portes. Oui, mais je pense qu'il te touche quand même pas. Boum. 6 succès, c'est donc une réussite. Tu parviens à bondir et atteindre Eva et Naomi. Alors, je vais activer immédiatement. Est-ce que mes modules sont fonctionnels? Tout à fait. Ah, bah, c'est parfait. Ah mince, c'était une action de déplacement. J'ai déjà fait mon déplacement. Bah, Donc, ce un sera pour- combat, ça peut être transformé en déplacement. Hein. Tout à fait. Ah oui. Mais oui, parce que sans utiliser la charge du bouclier. Donc, je vais enserrer Eva. Je vais mettre le bouclier autour d'elle. Du moins, elle n'est pas très grosse, j'imagine. Je vais me déployer, je vais étendre mes bras autour d'elle et je vais activer mon module Discord pour perturber leur sens. Donc Ok. pour la scène en entier. Tu actives ton Module mode Discord, Discord. voilà. Ok. Mon mode Discord, voilà. Pour la scène en entier. Donc c'est par tour. Hein. Pour le coup, tu payes par tour. Non, Ah, c'est pour une scène. J'ai dépensé l'énergie nécessaire pour une scène, c'est-à-dire 6 points au lieu de 2. Ok, très bien. Donc tu infliges 2 aux actions, 2 à la réaction et 2 à la défense. Voilà. Tu sembles voir les coups sur toi, autour de toi, mais qui ne suffisent pas à transpercer ton armure. Et je le disais, c'est une foule qui s'est séparée, d'autres qui sont apparus. Ça va être très compliqué. Isote, tu as essayé de progresser, mais tu as l'impression que la marée, en fait, t'a éloigné plus que tu ne l'espérais. Ouais. Mais justement, je vois. Pardon. Théos? Juste pour savoir, j'essaie de voir ce qui se passe autour d'Eva, que Gabriel se pose à côté d'Eva. Est-ce que Saskia réagit? Est-ce que vraiment c'est un mirage qui n'a que faire de ce qui se passe autour d'elle? Je dirais ça après l'action de Isote. Merci, Marc. Voyons que Gabriel a fait un grand saut pour se rapprocher d'Eva. Je vais tenter la même chose parce que je vois bien que je suis débordée par la foule. Donc je vais utiliser mon très nouvellement acquis module de saut et moi aussi sauter pour rejoindre les deux autres. Ok, fais un test de déplacement avec une difficulté de 4. Ce sera déplacement plus. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir utiliser déplacement plus dextérité pour trouver où atterrir, je dirais. Alors dextérité, c'est la motricité fine. Ah oui, alors bah, pas du tout du coup. Perception. Déplacement, oui, perception dans ce cas. Mieux. Ok. Hop. Ah, T'as lancé 3 pelletés de dés. Il faut que tu j'ai relances lancé ce jet 3 de dés. pelletés. Comment c'est possible? Ah oui, Déplacement, dextérité, perception. ah oui. Je me disais qu'il y avait beaucoup de dés. Mince, il s'en est rendu compte. T'as vu. Sorry. Alors le jet d'avant était mieux Ah, quand même. j'avoue. Oui, tout à fait. Un peu triché, mais était mieux. Là, pour le coup, tu ne parviens pas à avancer. Tu es toujours gêné par cette foule. Et tu Allez, as rip. noté, et j'en profite pour décrire ça juste au moment du tour des Payos. Tu as noté que la jeune fille est toujours au sol, à genoux. Et comme tu as arrêté de l'encourager, elle a arrêté de te regarder. Elle a le regard dépressif qui tombe vers elle, vers le bas, vers le sol.
Elle regarde un peu hagard, pardon, ce qui est autour d'elle. Et Péos, tu vois bien que la forme de Saskia contourne sans aucun problème la présence de Gabriel pour aller toujours lui susurrer quelque chose à l'oreille. C'est extrêmement dérangeant de voir ton ancien apprenti ainsi en train de démoraliser la violoniste. Ouais. C'est Et toi de jouer. j'avais pas compris qu'elle m'avait regardé quand je l'avais encouragée. J'avais compris qu'il y avait que Alors la c'était foule, mais plutôt quand Iseut, pardon, l'avait encouragé. d'accord, ok. Ok. Bon, bah, dans ce cas-là, je vais. Trop loin, j'arrive pas à faire des choses. Je vais. Je vais essayer de faire encore des nano-C pour faire un projecteur, pour amplifier le son et pour essayer de lui hurler qu'on a besoin d'elle. On sait qu'elle peut y arriver, on sait qu'elle peut jouer et qu'elle peut arriver à nous débarrasser de ça, quoi. Ok. Je te laisse dépenser. Alors, si tu veux un truc son et lumière, ça va être la totalité d'une charge objet mécanique ou de haute technologie. 7, Non, ça va être plus, ça va être 9 pour le 9, coup. ok, 9, ça fait de la lumière, ça fait le café et tout. 45. Tac. Ok. Et fais-moi un test de technique avec ce que tu veux, ce qui te semble le plus adapté pour convaincre ou ce que tu cherches à lui redonner espoir, à la convaincre. Ça peut être aura, parole, hargne. Ouais, ben je pensais effectivement soit sang-froid, soit hargne, mais hargne, allez. Ok. Elle, elle lève les yeux vers toi. Et tu sens qu'elle a une hésitation, comme une main tendue vers son violon au sol. Mais elle hésite toujours. Et Gabriel, c'est à toi. Un module Discord est pleinement efficace autour de toi. Ok. Je le vois que son violon est au sol, moi. Oui, alors il est au sol, il est à portée de sa main. Ouais. Oui, tu vois que son violon est au sol, tout à fait. Je vais utiliser vu que je ne vais pas bouger, je vais activer mon mode Windtalker afin d'en apprendre plus sur la manière dont circulent les ordres sur cette place. Je vais prendre connaissance des tactiques, donc je vais me concentrer d'abord sur la... J'imagine que c'est un salopard que j'ai en face de moi et qui est intangible. Donc je vais me concentrer sur elle. Si j'arrive pas à la détecter, il faut que je cible en fait un type de créature. Soit la bande, soit l'hostile, soit le salopard, soit le patron, qui est présent dans la scène. Donc si j'arrive pas à la cibler, entre guillemets, ben, je me mettrai sur la bande. Voilà, et donc tu devras me donner les actions, la prochaine action de chaque personne présente sur la place. Donc les 14 000 personnes. Et voilà. Alors, on fait ça dans l'ordre. Voilà. Par ordre d'initiative. Bon, alors dans 4 séances. Alors, Rendez-vous dans une semaine. c'est ça, tu actives ton mode Windtalker. Heureusement, on va couper au montage. Tu actives ton mode Windtalker C'est fait. et tu sens petit élément. Non, je vais te demander un test de perception. Très bien. Avec une difficulté de 5. Ouh. Perception, alors voyons voir. Je vais mettre avec instinct puisque je suis les sens sont en alerte. Youhou! C'est une réussite. Je suis verni pour l'instant. Très bonne réussite, tout à fait.
C'est une très bonne réussite et donc je vais te décrire des choses que l'œil humain ne peut pas percevoir. Tu te concentres sur les ordres émis et tu vois, enfin tu sens le flux qui émane de cette créature que tu cibles et tu es presque écrasé par la quantité de flux qui émerge d'elle. Tu n'as pas affaire à une bande, tu n'as pas affaire à un hostile, tu n'as pas affaire à un salopard. Oups. Tu as affaire à une extrêmement puissante créature de l'anathème. Une de celles que tu n'as jamais, enfin, en tout cas, Jamais rencontré encore. voilà, ou en tout cas, si tu l'as rencontré, c'est de loin. Oui. Tu as en face de toi une créature qui est un- démentielle, clairement démentielle. Et les ordres qu'elle émet, en fait, tu comprends en fait son intention, c'est de cuire à petit feu l'esprit d'Eva Carpenter et de passer au vôtre. Elle n'est pas là pour la tuer, elle est là pour la torturer et plus le temps passera, plus elle se répétera de se rassasiera de ce désespoir. Et Tu n'as jamais côtoyé, sauf peut-être à Pingao, avec cette abomination franchissante, tu n'as jamais côtoyé de créature de la dame aussi puissante que celle qui est à quelques centimètres de toi et qui porte le visage de ta sœur. écrasé par ma sœur, c'est toute ma vie. Ça. Et j'en viens maintenant à ces monstres, à ces créatures tout autour de vous. Non, c'était mon action de déplacement. Oh, t'es gentil. C'était ton action de déplacement, t'avais pas dit que tu consacrais, tu bougeais pas et ok, Ah, que oui, fais-tu? bah oui, parce que c'est mon module qui s'active avec une action de Ok, très déplacement. bien. Donc là, je vais me concentrer pour aller dans le sens d'Epeios, parce que il me motive dans ce qu'il fait. Et je vais ramasser le violon et le tendre à Eva. Je mets un genou à terre et je défold mon casque. Je fold mon home. Et puis pour regarder Eva dans les yeux. Tu lui parles, tu lui tends juste Voilà, le oui, violon. je vais lui parler. Euh, joue, joue mon enfant, joue pour tes parents. Ils n'attendent que ça. Joue en leur mémoire. Montre-leur que tu es plus forte que la tristesse qui t'envahit. Très bien, fais-moi Et là, un test échec. bah, peut-être. Fais-moi un test de aura. Aura. J'ai une difficulté de Tu verras, on s'y Aura. fait. Oui, oui, et d'habitué quoi, disons. c'est ça. Aura, alors, avec parole. Forcément. Allez, je croise les doigts. Je te dis. Quand on se risque dans un truc où on n'est pas doué, et ben voilà. Elle est hésitante. Sa main est tendue vers le violon, mais elle ne s'en saisit pas. Ah, attends, j'ai peut-être un truc. J'ai peut-être un truc. Avec la parole, blablabla. J'ai une réussite automatique sur mes jets de parole lorsque j'interagis avec des humains. Très bien, il fallait faire 3 et là, pour le Ouais. coup, c'est Bah oui, mais non, quoi. ouais, bah oui, du coup, j'ai raté quand Mais même. Disons que c'est bien un peu tenté. moins lamentable, quoi. C'est ça, bien lamentable. Bien tenté. Merci, chef. Et comment dire? Elle effleure presque le violon. Un peu moins lamentable. Elle effleure presque le violon, bout de ses doigts.
Et tu sens déferler tout autour de toi cette masse de gens, ces types au couteau, euh, qui semblent se multiplier et qui n'ont aucune état d'âme. Et qui cherchent à te blesser. Est-ce que avec 4 tu as combien en réaction? 5. En réaction, j'ai Ah 4. non, en défense, pardon. J'ai 5. 5 en défense. 5 en défense, ok. Ils ne parviennent pas à franchir ton armure. Par contre, Epeios, Isote, ces mêmes individus armés de couteaux, eux se saisissent de vous, essaient de vous. Donc il y a toujours cette foule qui vous agrippe, qui vous empêche de décoller, qui vous plante des couteaux. Combien est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez 3 ou moins en défense? Oui. Ok. Vous avez. Vous subissez 17 points d'espoir perdus. Tous les 3? Non, uniquement Isote et En comptant le bouclier C'est ou rude. pas? le champ de force fonctionne. Ok. Et la foule continue, elle, d'essayer de vous agripper. Et elle vous inflige. Mince, je l'ai perdu ma foule. Voilà. Elle vous inflige. On en est au tour numéro. J'ai 4. perdu ma foule, j'adore. Pourquoi j'ai pas? Je veux. Voilà. Elle vous inflige 12 points d'espoir. À D'espoir? tous les 3. Tout à fait. Comme tout à l'heure, c'est des points d'espoir. Alors, Punaise. Avec champ de force ou sans Avec champ champ de de force qui compte. Tout à fait. Eh ben. D'ailleurs, attends pour ça. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Votre armure ne remplit pas son rôle. Alors, son champ de force fonctionne, mais pas le reste. Ok. Et les choses commencent à sérieusement dégénérer. Isote, c'est à toi. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, moi, là-dedans? Je peux pas bouger, je peux pas tirer. Et t'es celle qui est le plus capable de la convaincre. Et ben, je vais brailler, du coup. Je vais brailler des encouragements à destination d'Eva. Je vais brailler de pas écouter le sale type qui lui parle, parce que pour moi, c'est mon père, donc Tellement vrai. je vais copieusement l'insulter en russe. Non, je vais crier à l'attention d'Eva pour essayer de enfin, de remonter le moral. Je me dis que si elle parvient à vaincre, elle, le désespoir, en fait, elle va se réveiller. Et si elle se réveille, on va se réveiller avec, quoi. Ok. Fais un test dans ce cas-là de parole. Mhm. À toi de me dire avec quoi. Parole plus aura, hein, j'imagine, c'est assez classique. Ok. Voilà, hargne, le désespoir. Non, parce que la hargne, j'ai peur. Enfin, concrètement, dans la foule, là, j'ai peur. Je suis en train de perdre espoir aussi, donc non, pas hargne. Effectivement, aura. Ah, c'est un bon gros jet de merde. Tout comme j'aime. Magnifique. T'as pas des bonus en aura toi aussi Alors attends, j'ai quoi comme bonus moi là-dessus? Non. Non, j'ai accès aux encyclopédies et au RA. Et surtout, tu peux. Non, c'est pour l'empathie. Mais là, Non, j'ai pour le pas. coup, c'est pas le cas. Non. Très bien. T'as pas l'impression que Eva ait tourné la tête vers toi. Ça n'a pas fonctionné. Epeios, qui est toujours avec ta musique diffusant les 4 saisons de Vivaldi. Fond et lumière, les spots, les projecteurs.
Et, je vais continuer à générer des choses. Moi, j'ai plein d'énergie, on va dépenser. Je vais générer un micro qui va popper devant elle. Et vraiment en continuant à lui dire joue pour nous. Voilà, d'essayer de Ok. la motiver tant que je peux. Ça marche. Et dans ce cas-là, dépense ton énergie et 7 points. ouais, tout à fait 7 points. Et fais-moi ton jet de technique. Bon, fais-moi ton jet d'aura, plus précisément. Pour arriver à la convaincre de. Aura ou parole, comme tu veux. Ce sera plus parole dans ce cas-là. Et avec technique, parce que c'est compliqué de faire autrement. Ok. C'est la convaincre. Ok. Tu propulses le micro devant elle. Elle jette un coup d'œil vers toi, un peu surprise. Ce qui d'ailleurs trouble la Saskia qui lui parlait à l'oreille. Putain, c'est vrai. Et elle regarde le micro, elle hésite. Elle attrape le violon qui est tenu par Gabriel. Et puis elle pose son archet dessus. Une note, puis deux. Et elle commence une musique où on reconnaît une sorte d'air des 4 saisons qui résonne dans toute ce carrefour londonien. Elle est en train de jouer, la créature continue de beugler à son oreille pour essayer de se faire entendre. Le micro rediffuse et amplifie tout ce qu'elle est en train de jouer. Ça résonne même dans vos oreilles, c'est même limite assourdissant. Et ça l'est également pour tout ce public qui souffre de l'entendre jouer. Et elle se met à partir dans un solo rythmé par ta musique Epéos. Tu vois Epéos, le regard de Saskia qui se tourne vers toi. Elle t'avait ignoré jusqu'à présent. Elle se tourne vers toi et tu sens la haine dans son regard. Juste à côté de toi, Gabriel, tu sens une main lourde se poser sur ton armure. Tu sens comme derrière une brûlure à ton armure. Elle te regarde, Naomi. Elle te regarde et elle est furieuse. Tu sens l'autorité de la voix qui te répond en russe. Irina, ton père, il est tourné vers toi et qui te donne des ordres, comme dans le temps. Mais la musique lui fait horriblement mal. Il a du mal à rester, à se faire entendre même. La musique résonne et petit à petit, ces visages haineux retrouvent leur sourire. La foule écoute religieusement la musique d'Eva Carpenter. Cette musique qui se fait entendre partout autour. Son solo qui n'en finit pas. Et puis, petit à petit, les nuages noirs commencent à s'éclaircir au-dessus de Londres. Comme si l'arche se mettait en mouvement, comme si la protection de la lumière, de cette arche de lumière qui permet d'éloigner les ténèbres, se mettait en place. Une lumière aveuglante, soudaine. Vous n'entendez quasiment plus la musique d'Eva Carpenter. La seule chose que vous
vous arrivez à percevoir, c'est un bruit. Le bruit d'un battement de cœur. Le vôtre peut-être. Lorsque vous émergez dans le bunker, branché sur vos lits, devant vous, cette petite fille qui regarde fixement le plafond, comme si elle était figée. Vous avez sombré quelques instants, quelques jours, quelques heures, peut-être quelques semaines plus tôt. Vous ne savez pas. Lorsque vous avez sombré, ses yeux étaient clos, son regard était vide. Que faites-vous? J'imagine qu'on est encore perfusé, attaché. Tout à fait. Et vous êtes revêtu de vos armures. Je la fold. Mes réflexes. Ok. Tu te retrouves en guardiane sur ta table. Mm. Et il y a quelques techniciens qui se retournent, des laborantins ou infirmiers ou infirmières qui se retournent, un peu surpris par ce mouvement brusque qu'ils n'ont pas vu venir. Tout va bien, messire? Je leur fais un. Tout va bien. On en a un qui travaille. Je fold le casque aussi. Tout le monde est revenu. On a un problème, on en a deux qui se réveillent. J'ai l'impression que ça, c'est en train de foirer là. Oui, des infirmiers qui viennent prendre vos mesures. Il y en a deux, trois qui se jettent aussi sur les données biométriques et médicales de Eva Carpenter. Elle regarde toujours fixement le plafond. Par acquis de conscience, certains savent faire autour des autres. J'ai Juste pour pas foldé. vérifier qu'elle va bien, qu'elle est en bon état, elle a pas l'air, et voir qu'elle est consciente. En bon état. Est-ce que tu réagis au test de conscience, Iseut? J'allais dire, je fold pas pour le moment, heu, parce que j'ai les larmes aux yeux et je veux pas que ça se voit et j'interroge silencieusement Tristan pour savoir s'il est là. Pour vous servir, madame. Je suis désolée. Une énième fois, je vais te le dire, je suis désolée. Il n'y a pas de quoi. Je suis à ton service. Et après quelques minutes, après avoir retrouvé, être un peu calmée, je fold l'armure. OK. Tu Au moment où tu foldes l'armure, tu vois les visages de tes, compagnons d'armes et tu te souviens de ce moment, dans les bois, avec Ewen qui, était torturé par une forme encapuchonnée. Il lui rappelait, tous ceux qui l'avaient abandonné, toutes celles qui l'avaient abandonné. Tu te souviens de cette, chapelle cathédrale, presque sous-marine dans laquelle, la sœur de Ikkyo avait, donné cette, homélie funèbre extrêmement cynique et tu réalises et vous réalisez tous les 3 que chacun d'entre vous a bien été témoin de ces moments intimes, de ces questionnements douloureux peut-être. Comme si vous étiez vous-même dans l'esprit de celui ou celle qui a souffert à ce moment-là. Vous avez le souvenir de ces moments comme si vous en aviez été, vous-même la victime. Et Eva, tourne la tête. Elle regarde, Gabriel. Je souris. Sa peau a l'air d'avoir retrouvé,
quelques couleurs. Elle est pleine de vie et ses premiers mots sont accompagnés d'un geste dans ta direction. Elle tend la main vers toi, Gabriel, elle dit mon violon, allez me le chercher. J'éclate de rire. Je regarde les infirmières, vous inquiétez pas, tout va bien, on l'a retrouvé. Alors, ils sont un peu en train de vérifier quand même ses constantes, vérifier. Est-ce que tu vas te lever pour aller chercher son violon Je vais m'asseoir déjà sur la table, parce que Ouais. pour le temps qu'on me décroche, je voudrais me Parfait. rapprocher, du groupe. Ok. Pendant ce temps-là, les infirmiers s'occupent de Eva. Mm. Que fais-tu? Que faites-vous? Ben, moi, je vais me rapprocher des Peyos, du moins d'Ewen, et des Eut aussi, et d'Irina. Je me lève et je vais voir Eva pour lui dire, vous vous rappelez de ce qui s'est passé Genre qui parle. Si je me souviens, Vous nous avez tous sauvés. Vous avez joué pour l'instant, merveilleusement. je n'ai sauvé personne, mais j'ai bien l'intention de le faire. Je suis sûr que vous en serez capable. Elle commence à être assez pénible avec ses infirmiers en leur exigeant de pouvoir se lever. Elle veut absolument son violon, avec cet incapable qui n'a pas su lui rapporter. De votre côté, tous les trois. Gabriel, tu as quelque chose à dire, à faire? Ouais, ouais, bah moi, je vais faire demi-tour à Ewen. Je le retourne vers moi et je le prends dans mes bras. Je dis, merci, merci mon ami, tu nous as sauvés. C'est grâce à toi. Je, je suis un peu surpris par la force en même temps d'Ikio, mais ouais, je le serre aussi contre moi et j'ai des larmes qui montent aux yeux. Je fais, je n'aurais pas réussi sans vous, sans cette lutte. On a tous Non. participé. On a réussi Oui, à tous s'en sortir. il est modeste. Je lui laisse sa modestie, je ne vais pas le contredire. Et puis je vais un peu inquiet par Irina, elle n'est toujours pas revenue. Ouais, exactement. Je disais que je jetais un œil vers Irina. Alors j'ai foldé et j'ai fini par Ah, m'asseoir sur le bord du siège. Mais je bouge pas, je suis très mutique. bah, du coup, je vais faire pareil à Irina. Mhm. Vu qu'elle est assise et qu'elle bouge pas, elle sera sans défense. Elle a un petit mouvement de recul quand même. J'arrive aussi, on fait un câlin à 3. Ah! Vous regagnez 2d6 d'espoir. Oh, c'est beau. C'est beau. On va faire des câlins plus souvent. C'est clair. Euh, Yeah. Ça marche J'aime pas, pas les câlins, moi. ça se voit, ça se voit. Aïe, aïe, aïe. C'est pas /R? Si, Si, slash si, R, slash R, espace. 2d6. Bah ouais. Ah oui, 2d6. Eh non, il veut pas, il me dit. Non, j'avais un espace de trop. Voilà, il dit qu'il veut bien. Voilà. Mais vous n'avez pas beaucoup le temps finalement de discuter. Vous voyez Dagonet qui se présente à vous. Il a été prévenu de votre réveil. Il va s'enquérir de l'état de santé de Eva, mais tel un bon professionnel, pas tellement de façon paternelle. Et ensuite vous convoque en salle de briefing. Super. Une C'est ça. diversion. On sèche les larmes. Allons-y. Et
et vous retraversez toute la sécurité du bunker pour rejoindre l'atelier, puis la salle de briefing, où vous le voyez en compagnie de Gauvin. Tous les deux vous attendent fortement intéressés, pour pas dire inquiets, euh, par rapport à ce que vous avez. Et d'ailleurs, Dagonet, Sénéchal, est-ce que vous pouvez nous faire un rapport rapide sur ce que s'est passé dans l'esprit, si jamais c'est bien là-bas que vous étiez envoyé, dans l'esprit de Miss Carpenter? Tout à fait. Sur place, nous avons eu affaire à une entité de l'anathème, je pense. Je me tourne vers Gabriel parce que je sais qu'il est capable de confirmer, par rapport à ses capteurs de flux et cetera, qu'il peut avoir ressenti de son côté. Oui, bah, Hem, alors, je te laisse terminer, puis je ferai ouais, un commentaire après. cette entité semblait prendre des apparences différentes suivant les personnes qui la regardaient. Pour ma part, et je me fige et je le dis pas, ça n'était pas la même forme que mes 2 comparses. Je confirme. D'accord. Mm. D'ailleurs, Et je confirme, Seigneur, que c'est une créature d'une puissance que nous n'avions encore jamais rencontrée. Je la Et comparerais presque au colosse de chair de Pingyao. J'arrive à me demander si nous n'avons pas eu affaire au Seigneur du Masque qui a envahi Paris. euh, et et les créatures, la créature était masquée? Non. Ah, Il jette un coup d'œil à Gauvin. Gauvin qui a l'air ravi. Il prend des notes en même temps sur un clavier. Il prend des notes sur tout ce que vous êtes en train de raconter. Ouais, cette créature avait l'air de savoir où creuser dans nos âmes, à mettre nos pires échecs ou nos pires frayeurs et nous les faire affronter, hein, pour qu'on succombe. Gauvin a un petit sourire, qui est tout à fait décalé en fait avec ce que vous êtes en train de Hmm. raconter. Gauvin, je rappelle, c'est le chevalier le plus jeune de la table ronde. ouais. C'est le plus technicien également. Tu vois, je te l'avais dit. Dagonet a l'air d'être particulièrement embêté. Non, ce n'est pas le masque. Une créature capable de prendre plusieurs apparences, de creuser vos souvenirs, de vous orienter, c'est ça, de vous Hmm. et de faire ce qu'elle a fait subir à cette gamine. C'est une volonté tenace. Ça ne ressemble à aucun seigneur connu. Et nous attaquer directement dans les arches, dans dans notre sommeil. Exactement. Au cœur même de l'Arche de Londres. Et peut-être même dans la durée, puisque l'affliction qu'a subi Eva Carpenter semble s'être faite en plusieurs jours. C'est pas du jour au lendemain. il y avait un terrain propice, disons. Enfin, si Eva Carpenter, hein, une des plus grandes artistes de Londres, de l'Arche Humanité, est un terrain propice, Son imaginez art tous ceux. protège son art protège les habitants de l'Arche, mais qui protège le bouclier lui-même? Eh bien, vous, moi, c'est ce que vous avez fait, chevaleresse, chevalier. Je vous remercie. Nous allons prendre par écrit toutes vos déclarations, nous demander un rapport le plus circonstancié. Euh, Nous ne connaissons pas de créature capable de se matérialiser dans l'esprit de quelqu'un, encore moins d'utiliser ses souvenirs, tels que vous le décrivez, prendre plusieurs apparences selon qui le regarde. Une créature, vous l'avez dit, puissante,
Nous n'avions pas besoin d'un nouvel ennemi de cette nature. N'est-ce pas le propre du masque de se jouer des illusions, du ressenti de ceux à qui il s'attaque? Le masque est celui des faux-semblants. Mais là, ce que vous me décrivez, c'est une créature capable de provoquer le désespoir, de provoquer l'horreur, de s'attaquer au presque un cauchemar vivant. Et ça, le masque n'en est pas capable, ou en tout cas, c'est pas sa façon de faire. Le masque va plutôt tourner les humains les uns contre les autres. Pensez-vous alors que nous avons été témoins peut-être de l'entité qui les domine tous? La source de l'anathème? Là, j'ai mes yeux qui pétillent Gauvin d'intérêt et de curiosité. Gauvin a perdu son sourire. Je... C'est Gauvin qui prend la suite. À vrai dire, si cette créature était capable de popper comme ça dans les esprits des uns des autres, le combat est perdu d'avance. Je préfère en tenir à ma théorie que cette créature qui les domine tous se trouve au Proche-Orient, dans ces ténèbres insondables, cet océan infranchissable que vous avez côtoyé de loin, je crois. Imaginez le désespoir qui s'emparait des hommes si on apprenait que cette entité est capable de se matérialiser et de corrompre, de pousser à la folie et au désespoir. Même nos plus vibrants artistes. Ça me rappelle d'ailleurs la théorie, pas la théorie, les études actuelles qui montrent que les sculpteurs, ou plus précisément leurs sculptures, semblent perdre en force d'espoir, en force de persuasion, en force d'attrait, en force artistique. Est-ce que quelque chose n'est pas en train de saper petit à petit notre seule défense, hormis la lumière? Un anti-art. En tout cas, grâce à vous, nous avons encore une lueur d'espoir quant à la musique. Bien. Eh bien, merci, Verlas, chevalier. Je vous propose un peu de repos et puis je vous laisse entre les mains de Dagonet. Je récupérerai évidemment vos écrits et tout témoignage que vous aurez pu apporter. Bien. Je vous laisse avec un Dagonet extrêmement troublé. Chevalier, sénéchal, je vais vous laisser vous reposer après ces épreuves qui n'ont pas dû être simples. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve. Pensez-vous qu'il y a un espoir de guérir les désespérés? Déjà, nous avons eu un espoir quant à cette désespérée. Enfin, elle n'était pas vraiment désespérée, mais elle était en train de sombrer. De ce que j'ai pu constater de mes yeux et de ce qu'ont dit les services médicaux du bunker, elle a l'air d'avoir été... elle est en voie de rémission. J'ai même entendu une phrase surprenante. Je me suis demandé si pour le coup c'était pas le jeu du masque. Quand je me suis enquis de savoir comment est-ce qu'elle allait, elle m'a dit vous les remercierez pour moi. Je me demande ce qui a pu se passer quand même dans son esprit. Mais bon, je lirai vos rapports avec attention. Merci, chevalier et chevalas. Seigneur, Oui. M'autorisez-vous à faire des recherches sur cette entité ou est-elle mise sous le sceau du secret? Vous pouvez rechercher et tout ce que vous trouverez sera évidemment
intéressera la section Cyclope. Mais ne démoralisez pas ceux qui espèrent encore. Loin de moi. Je vais pour ma part en référer directement à Arthur. Soyez prompt et sans pitié. Bon repos. Merci. Et c'est la fin de notre session. C'est la fin de cette première saison. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le démarrage de la nouvelle saison. Yep. Amusez-vous bien. Ciao. Ciao.